la conception du ciel des Chinois est le reflet de l'organisation de la civilisation chinoise. La civilisation chinoise va être la première à réaliser de véritables annales astronomiques, c'est-à-dire en notant de façon systématique l'ensemble des phénomènes célestes et des mouvements observables des astres. Puisqu'à partir du XIVe siècle, avant notre ère, on trouve déjà des sortes de calendriers qui sont gravés sur des plastrons de tortue. Toutes ces annales vont aussi être très intéressantes parce que pour nous, ce sont des moyens de pouvoir connaître, recouper des événements à certaines époques pour lesquels nous n'avons pas de témoignages. C'est un moyen aussi de pouvoir, c'est un moyen de gouvernance, c'est très politique. Donc il n'y a d'astronomie qu'officielle. Les astronomes sont des gens qui sont des fonctionnaires. Ce qui est très étonnant chez les Mayas, c'est la précision de leurs observations. Ils avaient des outils mathématiques et astronomiques extrêmement précis, puisque nous on se pose plutôt en observateur d'un ciel qui existe et qui nous préexiste, alors que pour les Mayas, eux, se considèrent comme partie prenante de l'univers. Ils avaient une connaissance du ciel et de ses mouvements qui est très très étonnante, et une précision sur la durée de l'année, par exemple, avec un calendrier solilunaire. Alors ça a des conséquences tout à fait étonnantes, c'est que quand, par exemple, ils ont une carte du ciel, par exemple, qu'ils replient, le pli dans la carte, c'est aussi le pli dans le temps. Voilà, bon, ça peut paraître difficile à comprendre, mais c'est extrêmement important dans la logique maya, dans la façon dont ils considèrent, dont ils appréhendent le monde. Autre chose, par exemple, les cycles, puisqu'on parle beaucoup de 2012, ou on entend beaucoup parler de 2012 comme étant la fin du monde, ou une fin du monde possible. Bon, c'est juste la fin d'un cycle, en fait. La conception du temps chez les Mayas est extrêmement différente de la nôtre. C'est une série de roues qui s'emboîtent, comme des engrenages un peu. Et 2012, c'est simplement, alors on appelle ça la fin d'un cycle, mais pour un Maya, ça serait plutôt le début d'un nouveau, plutôt que la fin d'un ancien.